coup, allez, je vais regarder un petit peu les énergies qu'il y a un petit peu en ce moment. Donc là, notamment pour ce 3 janvier, mais ça peut être aussi les jours qui vont suivre. Voilà, on va regarder, mais je vais prendre un peu des oracles peut-être différents de ce qu'il y avait pour voir ce qu'on a un peu à... Les conseils qu'il peut y avoir, et notamment, je vais prendre l'oracle de l'instant présent, que j'ai juste présenté, et en fait, j'ai dû faire j'ai dû tirer une carte une fois. Alors, c'est un jeu de cartes qui est composé de trois groupes différents, mais c'est pas grave, on va tout prendre pour voir ce que ça donne. Allez, pour toutes les personnes qui regardent, quel message on va avoir. C'est vraiment des cartes un petit peu pour méditer dessus, mais on peut faire... je pense vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Allez, on va voir un petit peu. J'ai pas mis le micro, donc j'espère que le son sera bon. Allez. Hop là, j'en ai une. Alors, une carte du groupe de la conscience, petit peuple de la nature. Ah, petit peuple de la nature, donc ça nous parle de, du coup, de notre terre-mère. Il y a peut-être un besoin d'aller chercher euh, les messages que la nature a à nous transmettre. Il y a besoin certainement pour beaucoup d'entre vous de vous connecter à la nature. Vous êtes peut-être déconnecté là. Et c'est assez rigolo parce que moi ça revient souvent en ce moment pour moi, le peuple de la nature. Je vous ai dit, j'ai fait appel à eux. Donc le peuple de la nature, c'est... alors bien évidemment, c'est les arbres, les animaux, ça, tout ce que l'on peut voir, la nature, les plantes, tout ça. Mais c'est aussi les fées, les lutins, voilà, il y a plein de petits êtres qui sont là. Et peut-être qu'il serait temps de vous connecter à eux. Ça peut être les elfes, ça, enfin voilà. Donc il y a besoin d'une connexion avec eux, on voit. Ils ont beaucoup de messages à donner, beaucoup d'amour, de joie, de légèreté à vous redonner, parce que si c'est un petit peu lourd, ben, ça vous permettra de vous alléger et de vous restabiliser. Euh, c'est comme si en fait on vous disait que là, vous alliez recevoir une douche purifiante pour alléger votre tristesse, pour alléger vos préoccupations. Donc on voit il y a quelque chose au cœur de vous qui n'est pas forcément... Euh, voilà, on est en début d'année, mais on n'est pas forcément dans une joie extrême. Il y a besoin d'aller rechercher l'enthousiasme, il y a besoin d'aller dans la joie, dans la paix, pour atteindre vraiment la sérénité. Et finalement, en fait, tout ça, cet espace, cette liberté, on le retrouve justement au niveau de la nature. Et, et c'est pour ça qu'on nous invite à y aller, on nous invite à faire appel justement à ce peuple-là pour vous aider, à vous connecter à votre cœur, à laisser votre mental vraiment s'apaiser. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature, parce que tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas une forêt à côté, ou pas forcément le temps de prendre sa voiture pour aller vous balader, ben, fermez les yeux et imaginez vraiment que vous vous promenez dans la nature. Et vous pouvez faire une méditation en lien avec ça. Vous pouvez imaginer rencontrer un elfe ou une fée, peu importe, et écouter leur message. Vraiment. Pour voir finalement, pas où est-ce que vous en êtes, mais vers où vous dirigez. Donc vous pouvez après partir à la rencontre de tout, c'est-à-dire que vous pouvez faire un voyage justement au cœur de cette nature et vous imaginez d'abord un elfe qui arrive près de vous, ensuite une fée, ensuite un lutin, etc. etc. Et ils sont là justement pour vous transmettre leur joie, pour vous transmettre des messages, des enseignements et pour vous remonter votre taux vibratoire. Donc là, on vous invite vraiment à ça. On voit qu'il y a un besoin de connexion pour lâcher le mental parce que il y a des émotions encore à libérer. Bah ouais, on n'a pas tout libéré. Hein. C'est encore là. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce que j'aurais un autre message? Là, on est encore avec les cartes de la conscience. La croisée des chemins.
Allez, je vais les mettre comme ça, je pense que vous allez les voir. La croisée des chemins. Donc je pense qu'il y a, pour nombre d'entre vous, vous posez des questions, peut-être sur quoi faire. Peut-être pour certains, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Là, vous avez besoin d'écouter vraiment vos ressentis, d'écouter votre corps, de prendre conscience des différents choix qui s'offrent à vous et de voir un petit peu qu'est-ce que ces choix peuvent entraîner. C'est qu'à un moment donné, quand on a des choix, il faut prendre le temps de s'écouter. Alors il y a à imposer sur une feuille le pour, le contre, pourquoi pas, mais c'est aussi écouter son corps en imaginant chaque choix en fait. Et voir ce que votre corps, si votre corps se crispe, que vous avez une douleur ou que euh, une sensation désagréable, c'est que le choix n'est pas bon. Si au contraire, instinctivement, en pensant à ce choix-là, vous avez un sourire ou je sais pas, quelque chose qui fait que des frissons mais qui vous font du bien, ou vous sentez une chaleur vous envelopper, quelque chose d'agréable, et ben c'est que le choix est le bon. Et souvent, on ne se pose pas à faire ça. Donc là, on voit qu'il y a besoin de vous reconnecter à la nature, peut-être justement parce que vous avez des décisions à prendre et que aujourd'hui, vous êtes dans l'hésitation, je pense. Euh, c'est... peu importe de toute façon le chemin que vous allez prendre, hein, tout est juste. Euh, vous arriverez à destination. Alors, il y a peut-être des chemins qui vont être un peu plus fluides et d'autres avec beaucoup plus d'obstacles. En tous les cas, les choses vont de plus en plus vite, mais c'est pas parce que ça va de plus en plus vite qu'il ne faut pas prendre le temps de respirer, le temps de ressentir, le temps de vous aligner pour pouvoir choisir votre direction. Donc là, il y a des expériences à vivre et finalement, on vous dit de prendre ce temps-là, de ne pas griller les stops, de ne pas, voilà, si et, s'il y a des céder le passage sur votre route, ben, prenez le temps de céder le passage, prenez le temps de vous arrêter et du coup, voilà, c'est vraiment, voilà, même si ça s'accélère, prenez le temps. On voit que vous avez des décisions à prendre et que c'est pas évident pour vous au jour d'aujourd'hui. Donc, on vous dit vraiment là, c'est de prendre le temps de faire. Ces cartes sont magnifiques, j'aime énormément les couleurs. Alors ensuite, est-ce que j'en aurai une troisième? Oui. Le karma. Le karma. Donc il y a certainement des... euh, alors, peut-être des choses à épurer de certaines choses. Après, cette notion de karma, elle est toujours un petit peu particulière. On a tous pas des avis différents, mais c'est vrai que euh, c'est pas forcément une notion qui est évidente. Là, pour moi, je pense que il y a quelque chose peut-être qui vous tournez en boucle peut-être dans quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qui se répète. Euh, et là, il est là justement en fait le karma pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous permettre de vous pardonner, de vous libérer de quelque chose de bloquant. Donc on voit qu'il y a vraiment ce choix de se dire maintenant je me libère, parce qu'il y a quelque chose qui vous traîne un peu, qui vous alourdit, qui vous empêche d'avancer facilement. Et finalement, le karma, là, c'est vraiment cette idée d'être conscient de ses actes, d'être conscient de ses paroles, d'être conscient de ses pensées, en fait, de vraiment avoir les choses en conscience et de ses responsabilités. Et là, c'est vraiment cette notion de pardon qui arrive. Et en pardonnant et en vous pardonnant, vous vous libérez. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment à libérer pour pouvoir vraiment emprunter le chemin de la fluidité, je dirais. Et là, vraiment, on est dans ce côté, vraiment avec des énergies qui nous invitent de toute façon à nous libérer de tout ce qui est devenu trop lourd, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous contient, de tout ce qui nous limite. Donc on voit vraiment, je pense que vous êtes peut-être vraiment à la croisée des chemins dans le sens où vous savez que de toute façon, enfin vous avez vraiment envie d'avancer, mais il y a des choses qui vous retiennent. Et là, vous avez vraiment cette envie de vous libérer pour pouvoir vraiment avancer, avancer en toute confiance et surtout en toute liberté, retrouver vraiment votre liberté. Mais voilà, pour ça, vous avez besoin de vous réaligner en fait. Alors, est-ce que j'ai autre chose?
Hop, et j'en ai une qui arrive encore. Alors la maladie, on prend pas peur, hein, ça ne veut pas dire que vous allez être malade ou autre, mais je pense que c'est ça. Il y a quelque chose, un poids, qui est là et qui entraîne un malaise intérieur. Vous êtes limité, vous êtes bloqué, il y a un malaise intérieur qui est là. Vous avez besoin de toute façon de prendre de la hauteur par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui sur votre vie avec ces cartes-là qui sont là. Il y a une espèce de conflit intérieur qui est là, alors qui peut se manifester aussi physiquement, hein. On sait très bien que le côté émotionnel, après le corps nous parle, hein. Il y a peut-être des peurs du changement qui sont là. En tous les cas, on voit qu'il y a de la fatigue, on voit qu'il y a quelque chose qui vraiment vous pèse, hein. De toute façon, il y a un poids qui est lourd, vous êtes limité, vous avez besoin de vous libérer, on le ressent fortement, et du coup, en fait, ça joue sur vous parce que vous avez des peurs, vous avez des résistances, et aujourd'hui, vous avez du mal en fait à passer ce cap, donc vous êtes en pleine réflexion sur votre vie. On voit qu'il y a une espèce de déconnexion, et c'est pour ça qu'on vous invite à aller chercher la joie dans la nature pour vraiment vous réaligner et pour ressentir beaucoup plus de bien-être parce qu'on voit que il y a quelque chose qui est déconnecté à l'intérieur de vous. Il y a une partie de vous qui est en rupture en fait avec l'autre partie de vous. Et finalement, c'est un peu ce côté comme si depuis il y a cette notion d'auto-punition et vous avez besoin de vous apaiser. Donc, et de reprendre vraiment ce pouvoir et de sentir la force que vous avez en vous. Donc on voit là cette semaine, enfin en tous les cas pour aujourd'hui, que c'est un petit peu... il y a des prises de conscience à avoir, vous êtes en pleine réflexion, je pense vraiment sur votre vie, et on sent que vous êtes coincé et que ça vous mine un peu. Donc j'aurais préféré d'autres cartes, c'est pas ça, c'est que vous êtes dans ces énergies-là, et on a une montée vibratoire de la terre qui aussi nous fatigue. Mais du coup, il faut prendre le conseil de pouvoir justement, si vous ne pouvez pas sortir en nature, faites une méditation qui vous mette en lien vraiment avec la nature. Vous en trouvez vraiment de partout, et je pense que c'est essentiel pour vous, pour pouvoir retrouver un bien-être et pour pouvoir vous réaligner. Et là, à un moment donné, à partir du moment où vous allez avoir ce réalignement, vous allez voir que ça va être un peu plus... les décisions vont être un petit peu plus faciles pour vous. Et du coup, vous allez atteindre un meilleur bien-être. Je pense que vous allez avoir moins de peurs qui vont arriver. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous limite aujourd'hui. Tac, tac, tac. Est-ce que j'aurai une carte de conclusion, justement, pour l'après? Carte de conclusion. Allez, hop. Être ou faire. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des choix, c'est aussi... c'est vraiment cette idée du pouvoir de l'intention et de ne pas se laisser en fait embarquer par les mauvaises énergies. C'est finalement reprendre, en fait, on voit, je pense que par la suite, à partir du moment où vous réalignez, vous allez reprendre une intention claire et juste de ce que vous souhaitez vivre. En fait, on voit que vous réfléchissez, je pense vraiment sur votre vie et que vous avez envie de foncer, même si vous êtes coincé au jour d'aujourd'hui. Et je pense que tout ce qu'on vous envoie là, ce côté un peu vraiment mal-être qui peut être là, c'est pour que vous ayez les prises de conscience nécessaires pour pouvoir avancer. Et là, c'est qu'à un moment donné, justement, il y a des synchronicités qui vont arriver pour vous. Il y a vraiment cette notion de savoir enfin ce que vous voulez réellement et de ne plus avoir peur du changement et de ne plus avoir peur du regard des autres. Et là, on va aller vraiment plus dans l'être que dans le paraître, que dans le faire. Donc là, il y a vraiment cette notion où à un moment donné... cette réflexion, vraiment, elle arrive et tout devient plus clair pour vous, plus juste, parce qu'il y a un réalignement de toute façon qui se fait. Et à partir de là, vous allez être beaucoup plus en conscience et c'est ce qui va vous faciliter les choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut et faire les libérations dont vous avez besoin. C'est très chouette ce tirage. Les mots. Regardez, en dos de deck, les mots.
Il y a des choses à dire, je pense, vraiment pour trouver la paix. Et il faut choisir les mots, parce que les mots chaque mot a une énergie, hein. Et j'ai vraiment les mots, la paix et l'harmonie. Donc je pense que vraiment il y a quelque chose qui se fait là aujourd'hui au travers de vos pensées, au travers de vos mots. Et vous avez, c'est peut-être dur, mais c'est pour avoir des prises de conscience qui sont vraiment nécessaires au jour d'aujourd'hui. Alors je voulais voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en était pour vous. Allez, avec l'oracle de l'Astro Crush. Alors, au niveau sentimental. Hop là. Les hésitations sont là, donc j'ai eu du mal à dire hésitation. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les hésitations. Alors, donc on voit que je pense qu'il y a de la... Voilà, alors, il y a l'hésitation, on l'avait vu juste avant. Mais ça bouge dans votre tête quand même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Et c'est ce que je vous disais en fait avec le premier tirage, c'est que peut-être que... Hop là, je vais tout faire tomber, tout va bien. Ouais. Peut-être que, justement, il y a des choses qui sont pas super... peut-être super géniales, ou en tous les cas, on a vu des blocages, il y a peut-être des choses qui sont pas tip-top en ce moment, mais vous voyez, c'est pour vous permettre d'évoluer. Et je pense que justement, les blocages aujourd'hui, tout ce qu'on vous envoie, hein, peut-être des choses là qui sont un petit peu lourdes, sont faits pour que vous ayez des prises de conscience, pour vous permettre justement d'aller vers ce que vous voulez. Et on voit que du coup, malgré les hésitations, ça bouge dans le présent. Donc même si vous n'avez pas l'impression, on voit de toute façon que c'est en train de bouger. Alors moi, j'ai des signes qui sortent avec des nouvelles. Donc des communications, il va y en avoir. Alors, ça peut être avec le signe du Sagittaire et de la Vierge. Hein. Mais bon, après, les signes, là, on est sur un tirage général, donc c'est un peu difficile. Mais en tous les cas, il y a des communications qui arrivent. Il y a des communications qui arrivent. On a le signe du Cancer aussi qui ressort. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce côté... fuis-moi, je te suis, c'est un peu ce côté, voilà, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hein. Et avec ces hésitations, on voit qu'on est dans un temps de réflexion. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, parce qu'en fait, les choses sont en train d'avancer, vraiment. Et là maintenant, c'est en train de bouger. Même si vous avez l'impression que ça stagne, là maintenant, c'est en train de bouger. Même s'il y a de la fuite, même si vous n'êtes pas forcément connecté pour certains, on voit qu'il y a de la réflexion, mais qui va permettre justement l'évolution du lien. Allez, on a le Cancer, le Poisson qui ressort aussi, si ça parle. Alors, et qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore ? L'aide. Il y a vraiment cette notion de... cette réflexion, mais c'est comme si il y avait l'un des deux qui est en train de réfléchir et qu'on a besoin, il y en a un qui a besoin d'avoir de l'aide pour pouvoir faire le premier pas, parce qu'il y a beaucoup de peur. On voit, c'est comme si en fait cette relation, elle est en train d'évoluer, même si on n'a pas l'impression, mais qui a besoin d'un coup de pouce. Parce que là, c'est un peu, je vais pas dire en stand-by, puisque ça évolue, mais on est dans une espèce de réflexion, et je pense qu'on ne se sort pas de la tête. Et là, on est dans des réticences à avancer. Parce qu'on a peur de tout gâcher, donc du coup, on préfère rien faire parce qu'on manque d'assurance, en fait, dans cette relation. Il y a cette notion, je pense aussi, d'ego pour moi qui ressort dans le sens où voilà, c'est difficile d'aller s'excuser, c'est difficile de faire le premier pas, il y a cette notion d'ego, mais c'est aussi cette notion parce qu'on ne sait pas comment faire. Parce qu'en fait, on n'a pas les clés, on ne sait pas comment s'y prendre. Et en fait, on voit que dans cette relation, il y en a une des deux personnes qui doit tendre la main pour aider l'autre et pour pouvoir améliorer la situation. Et en fait, si chacun est dans sa réflexion et que personne va vers l'autre, c'est qu'à un moment donné, ça ne bougera pas. Et là, il y a besoin d'écoute et il y a besoin de douceur dans cette relation. Voilà. Donc on voit que il y a un besoin
de faire un pas. Alors comment ça va évoluer la relation justement par rapport à tout ça là au jour d'aujourd'hui? Comment la relation elle va évoluer? On voit hein, on l'a vu, hein, le manque d'assurance, finalement, il revient là avec le manque de confiance. Alors, c'est peut-être une personne qui n'a pas confiance, vous n'avez peut-être pas confiance l'un dans l'autre. Ce qui fait que ce manque de confiance que vous pouvez avoir l'un envers l'autre ou dans votre relation, on voit qu'il y a un manque d'assurance, qu'il y a un manque de confiance, c'est ce qui crée justement la blessure, c'est ce qui vous fait mal et en fait vous voulez arrêter ça en fait. Vous voulez de l'authenticité, il y a vraiment cette notion où c'est stop, stop aux excuses, on y va parce qu'il y a de l'amour. Donc de toute façon, clairement, quand je vois l'évolution, on voit qu'il y a un manque de confiance dans la relation qui perdure un peu, puisqu'on voit que ça continue, mais qu'à un moment donné, c'est ce manque d'assurance qui vous fait du mal. En fait, on y dit stop. Vous allez dire stop à tout ça, parce que vous savez qu'il y a de l'amour. Parce qu'il y a de l'amour et que l'on voit que cette personne pense à vous, quoi qu'il en soit. Donc à un moment donné, on dit stop justement à ça pour pouvoir avancer. Alors est-ce que j'en aurai une petite dernière ou on s'arrête là? Beaucoup de signes là, Scorpion, Gémeaux et la petite dernière, c'est la carte de l'âme sœur. Donc il y a de toute façon une connexion qui est là, comme si vous ne pouviez pas y coper, malgré le fait qu'on voit qu'il y ait des choses qui peuvent vous faire mal, mais qu'à un moment donné, vous dites stop, stop à tout. C'est que c'est bon, quoi. On arrête les excuses et à un moment donné, on y va. Mais en ce moment, il y a vraiment ce temps de réflexion qui est là et il va falloir que l'un d'entre vous fasse ce premier pas et laisse sa fierté en fait de côté et soit dans l'écoute et dans la compassion en tous les cas. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et en attendant je vous souhaite une excellente journée.